Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo unboxing, la dernière vidéo unboxing concernant les Azuma Box. Pourquoi et le pourquoi du comment, je vais vous l'expliquer car Woodbox... Salut à tous, c'est Bouboune du montage. J'interromps un peu cette vidéo pour vous épargner une intro de 2 minutes 40 approximativement, pour donc vous faire un petit résumé. Voici donc la dernière Azuma Box de tous les temps, parce que Azuma arrête, Woodbox pardon, arrête ses Azuma, donc ce qui devait être l'avant-dernière est au final la dernière, en espérant donc que cette vidéo vous plaira et tout ça, tout un toin. Abonnez-vous, machin, je vous le dis tout de suite, parce que je vais le redire à la fin. Mais étant donné que je vous le redis maintenant, voilà, comme ça, on sait jamais quoi. Si des fois l'idée vous prend, de vous êtes d'abonner, d'activer la petite cloche, mettre un pouce bleu, on sait pas. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un résumé, parce que sinon j'allais dire la même chose, mais en 2 minutes 40, ça allait être chiant. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vous laisse à l'unboxing. J'espère que cette box vous aura plu, et nous on se dit à une prochaine vidéo, enfin tout de suite, parce que en fait c'est toujours moi après, c'est pas la fin de la vidéo, c'est que le début. Voilà, enfin bon bref, tu m'as compris. Allez, je vous laisse avec le balloon balochard du passé. Allez, ciao. Donc nous voilà de retour sur cette Azuma Box. Azuma, donc petit setup que je tente. Dites-moi si ça vous plaît d'avoir ma réaction quand même en visu et la box en même temps, ou si vous voulez que j'intervertisse les caméras, c'est vous qui me dites. Si vous voulez avoir ma sale tronche en gros et la box en petit, ou inversement, ou on reste comme ça, enfin dites-moi. Donc cette box, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, je ne ferai pas de découverte à l'aveugle, parce que c'est complètement débile, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que personne ne le fait dans la vraie vie, de piocher, de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans de façon voilà, à l'aveugle, on va dire ça comme ça. Personne ne fait ça dans la vraie vie, donc je ne le fais pas non plus. On découvre tout bonnement et tout simplement le contenu de la box tous ensemble. C'est parti. Non, ce n'est pas un rire négatif, mais alors j'ai dit tout à l'heure, je disais les box je suis chafouin, les pop je suis chafouin, mais là, pour ceux qui sont présents aux réactions live de My Heroes Academia, vous reconnaissez forcément ce personnage, notre très cher petit All for One. D'ailleurs, même ceux qui suivent pas les réactions live, je veux dire, il est apparu dans l'anime, tout ça, on va pas dire n'importe quoi aussi. La petite pop de All for One, franchement elle est ouf, hein. Et regardez ce dans le même volume qui on aurait pu avoir. Hop, je me remets un peu droit. Franchement, il y a des bons persos. Bon, après Izuku avec sa capuche, on l'a jamais dans l'anime, même dans le manga. Moi, je suis un peu chafouin là-dessus. J'ai envie de te dire, Izuku, tu fais un costume avec capuche, tu le mets pas. C'est comme un peu si Spider-Man mettait pas son masque. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux être un super-héros, voilà. Ou... Ah non mais attendez, arrêtez. Arrêtez d'être con. Ensuite, nous avons un second goodies, un Nanoblox. Un Nanoblox chien. Voilà, donc c'est un chien fait en petites briques. Un peu à la style Lego, pardon, je vais arriver avec une petite gamelle avec je ne sais trop quoi dedans, des trucs jaunes, de la pâtée, je crois, peut-être. Donc, ouais, c'est sympa, petit goodies, à essayer, peut-être qu'elle se retrouvera Oula, si le focus, voilà, pardon. Si, peut-être qu'elle se retrouvera dans le décor comme
on peut peut-être le voir, je sais pas si ça se voit. La petite bouteille de thé qu'on a là-bas, à côté de la Dragon Ball. Pour ceux qui ont une bonne vision, le verront peut-être. Allez, on va faire le manga. Donc, Smoking. Hop, Smoking Parade. Avec le focus, ça marche mieux. Qu'est-ce que c'est que ce genre de manga? Par les auteurs déjantés de Deadman Wonderland. Ah, d'accord. Ok, version française. Faut-il devenir un monstre pour en combattre un autre? Pour un public averti. Ouloulou, ouloulou. Alors, je vous laisse le synopsis. Hop, pardon, je vais enlever le bon doigt, ça marchera mieux. Le jour de ses 15 ans, Yoko Kakujo assiste impuissant au meurtre de sa seule famille, sa petite sœur, Mirai. Cette dernière transformée en une créature monstrueuse sur le point de l'exécuter. Et alors tuée par une brigade se faisant appeler les Jacalo. Bon, ok, d'accord. Bah, après, chacun choisit son nom. Je veux dire, t'as le nom que tu veux, je vais pas te juger. Afin de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, Yoko décide malgré tout de les rejoindre. Commence ainsi la longue traque de ces bêtes étranges et nommées Spider. Alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à lire le synopsis, le gars se fait tuer sa famille, derrière sa sœur est transformée, j'ai dit putain, qu'est-ce que c'est que cette sorte de plagiat de Kimetsu no Yaiba. Mais franchement, en vrai, ça m'a l'air d'être assez pas mal en termes de synopsis, ça donne envie. On va regarder le style graphique un peu. Ah oui, public averti, ah oui, d'accord. Alors déjà, ils me l'ont mis à l'envers, c'est... Non mais quand je vous dis qu'ils me l'ont mis à l'envers, c'est vraiment qu'ils l'ont mis à l'envers. Parce que, hop, je vous fais voir vite fait. Là, je l'ai retourné, mais la couverture... En fait, Woodbox, ils m'ont trollé jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà, un peu un style graphique, je vous fais voir vite fait, parce que c'est vraiment pour un public averti, parce que toutes les pages que j'ai tournées, s'il n'y a pas du sang dedans, bah, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je lirai ça, et comme d'habitude, bah, je vous le dis, mais je le fais jamais, j'essaierai de vous faire un résumé une fois que j'aurai fini la lecture sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker de temps en temps. Je le ferai en story, le petit résumé, et après je le laisserai à la une, comme ça il sera à disposition de tout le monde. Donc il faut que je le fasse, il faut que je lise tous les mangas que j'ai reçus des Woodbox, et il faut que je vous fasse des trucs dessus là, parce que ça va pas, bon Dieu. Je vous annonce des trucs, je les fais pas, alors ça c'est nul, c'est moche. Donc ensuite on passe au snack Pretz, je ne sais pas à quoi c'est. Vu comme ça, on dirait une sorte de patate douce. Et ouais, ils nous ont mis donc... Ah si, ah Woodbox, là vous me faites plaisir. Donc biscuit salé en bâtonnet à la patate douce. Donc c'est un petit snack d'apéro. Bien dommage à moi, je n'ai pas sorti mon petit pastis, j'aurais bien aimé, hein, je ne vais pas vous mentir, après une bonne journée de travail, pourquoi pas se faire un petit apéro bien sympatoche, et ben je vais vous le dire pourquoi je le fais pas, parce que tout seul on ne boit pas, et on boit avec modération bien sûr. Blague à part, on va goûter ces petits... J'ai pas envie de tout éclater, d'en foutre de partout, bon ça ira bien comme ça. Donc hop, regardez, bah, celui-là est pété bien sûr, sinon c'est pas marrant. On a un genre de bâtonnet un peu style Mikado. Et à la patate douce, j'ai peur. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des mochi à la patate douce chez Shibuya-Kabara. Franchement, c'est ce... Oh putain, j'ai une odeur, pardon. J'ai une odeur qui m'est revenue dans le nez du sachet. Ah, c'est à peu près la même odeur que les mochi, après c'est salé, donc ça a tout de suite une odeur différente. Enfin bon bref, pour en revenir à Chibi, et maintenant ils ont une gamme épicerie. Je suis allé dessus, j'ai vu qu'il y avait des mochi. Putain, bah alors moi, faut pas me parler de mochi ni de ramune. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vous ferai une petite dégustation avec mon frère. J'ai vu les mochi à la patate douce. Déjà, ils étaient violets les trucs. Je me suis dit,
violet égale c'est le mal. Voilà. Bien souvent, les mecs qui ont une aura violette, ils sont pas là justement pour cueillir des pâquerettes. J'ai vu ça, je dis putain, ça va être dégueulasse. Et au final de tous ceux que j'ai goûtés, c'était les meilleurs. Donc, voyons voir si ces biscuits sont aussi les meilleurs. Ils sont tous pétés. Non, 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 non. Franchement, ah putain, ça m'a desséché la bouche déjà. Franchement, je sais pas quoi en penser. C'est hyper... C'est indescriptible. Le mec, ça fait 10 minutes qu'il est en train de bouffer et au final pour dire que c'est indescriptible. En vrai, c'est pas mauvais. Non, si c'est bon, on va pas se mentir, c'est bon. Mais en termes de goût, c'est... Franchement, je sais pas où me placer. Ça a la douceur de la patate douce. Donc ça fait... Franchement, dans un apéritif, ça dénote un peu. Enfin, je dis dans un apéritif parce que on a tous mangé des biscuits salés et tout ça. Et franchement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Regarde, oh. Après, c'est bon. Hein. La preuve, j'y mange. Donc, si j'y mange, c'est que c'est bon. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Je vous y recommande d'ailleurs. Après, bien sûr, des produits comme ça, je vous en ferai prochainement des dégustations. Je ferai un peu plus de dégustation. Mais franchement, c'est super bon. C'est super bon, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas dégueu. Et ensuite, et pour finir, un t-shirt, si je ne dis pas n'importe quoi, Captain Tsubasa. Parce que on reconnaît notre très cher ami Olive et Tom. Et sur ces belles paroles, on revient à un setup plus traditionnel pour que je vous fasse... Oui, si, ça se dit, en fait. Je suis totalement français dans ce que je dis. Pour mettre le petit t-shirt, forcément, à partir d'un certain moment, on ne sait pas quand, la caméra va faire un petit cut, parce que je vais pas me montrer tout nu non plus. Donc on essaye ce t-shirt et on se donne rendez-vous juste après pour faire le petit débrief de cette box. Et voilà donc ce petit t-shirt de Captain Tsubasa avec notre très cher Olivier Hatton, comme le disaient à l'époque les doubleurs en français, suite aux directives de l'ORDEA. Voilà donc l'entièreté de la dernière Azuma Box. Donc, comme dans le titre, comme vous avez pu voir dans le titre, est-ce que cette box est titanesque? La réponse est malheureusement non. Parce que ils n'ont pas essayé de de partir en bouquet final, d'essayer de nous faire une dinguerie et tout pour la dernière. Non, ils sont restés fidèles à la box qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, que dire franchement, déception. Pour moi, je suis déçu. Franchement, ça partait super bien. On avait une super idée de box, tout ça, enfin pour Woodbox. Après, je pense qu'ils n'ont pas réussi à séduire les otaku que nous sommes en changeant justement le fait de changer
changer la figurine. Je montre comme ça parce que la pop est juste là, hein, vous aurez compris, je ne montre pas le vide non plus. Mais, blague à part, je pense qu'ils n'ont pas réussi, à conquérir, enfin séduire leur clientèle. Nous, hein, voilà. Donc, je suis un peu chafouin. Je suis chafouin, comme j'aime le dire, je suis chafouin. Voilà ce que je peux dire pour résumer cette Azuma Box et la Azuma Box en globalité. Ça partait super bien. Ils ont voulu changer les produits. Pour moi, ça n'a pas accroché et je pense que je suis pas le seul. Et voilà, dommage, c'est bien dommage. En plus, ils faisaient gagner. Ça, c'était super cool, franchement. À aucun moment ils sont obligés, mais ils l'ont fait. Et ça, c'est à noter. D'ailleurs, j'ai jamais gagné. Je suis un peu là aussi. Je suis un peu vénère quoi là-dessus. Je vais pas te mentir que ça m'énerve un peu. Je n'ai pas gagné le tirage au sort du ticket d'or. Le ticket d'or, c'était quoi? Il y avait un ticket d'or un peu à l'instar de Charlie et la chocolaterie. Vous aviez une chance d'avoir un ticket d'or dans votre box. Et vous gagnez une résine de chez Tsume. Et voilà, bah, j'ai pas gagné. Voilà, vous pouvez le voir dans mon décor. La résine de Tsume qui est présente, c'est mon frère Dugon qui me l'a offerte. Et non pas Woodbox. Bon, bah après, voilà, je vous en veux pas, Woodbox. J'espère que la Azuma reviendra un jour, peut-être avec un nouveau modèle, ou je sais pas, ou enfin bon. Là-dessus, je ne peux que spéculer et espérer un retour. Voilà comment se termine donc l'unboxing des Azuma Box. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres unboxings ou des réactions live ou plein de choses, parce que cette année 2021 n'est qu'à son début et j'espère que les vidéos seront variées sur ma chaîne. Je dis j'espère, c'est quand même moi qui l'ai fait et voilà quoi. Donc je sais à peu près ce que je vais faire. Mais cette année, je vous promets, il y aura plein de nouvelles choses et vous ne serez pas déçus. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je me répète, je l'espère. Voilà ce qui conclut donc c'est Azuma Box dont j'étais abonné et je ne suis plus parce qu'ils ont arrêté les vieux salauds avant que je gagne le ticket d'or. C'était la boune. On se dit à la prochaine en espérant que cette année 2021 se passera pour le mieux. Hein, on va pas dire qu'elle se passera bien. J'espère qu'elle se passera pour le mieux pour vous et pour ma gueule. C'était la boune. Nous, on se dit à la prochaine. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, à noter qu'en 2021, je sais toujours pas finir mes vidéos. Alors ça, c'est vraiment très con.